Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Nous vous lisons aujourd'hui l'extrait de l'ouvrage de Thoré Ruben Archer, 1856-1928, intitulé « Comment gagner les âmes à Christ ». Nous vous invitons à télécharger gratuitement le book que nous avons créé sur médiathèquechrétienne.fr. Lecture d'un passage du chapitre 12, quelques conseils, paragraphes 3 à 10. Paragraphe 4. Ne vous contentez jamais de lire ou de citer les passages bibliques, mais faites-les lire à votre interlocuteur, de manière à ce que la vérité entre en lui par les yeux aussi bien que par l'oreille. Paragraphe 5. Il est souvent avantageux de ne prendre qu'un seul passage de l'Écriture et de l'enfoncer comme un clou dans le cœur et la conscience de celui auquel vous parlez. De cette manière, il ne pourra l'oublier et il l'entendra résonner à son oreille et dans son cœur longtemps encore après cet entretien. Le docteur Ichabod Spencer, dans une conversation avec un jeune homme tourmenté par bien des doutes et des difficultés, ne cessa de lui répéter ce passage plusieurs fois. « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, 2. Le jeune homme fit de vains efforts pour attirer le docteur sur un autre terrain, mais M. Spencer ne cessait de citer le même texte. Le lendemain, ce jeune homme revint dire au docteur qu'il avait trouvé le Sauveur et il le remercia avec effusion d'avoir tant insisté sur ce verset. Toute la nuit, il avait entendu ces paroles résonner à son oreille, et il n'avait pu s'endormir qu'après avoir obéi à cet appel et accepté Christ définitivement. Il est utile de pouvoir citer tel ou tel passage de l'Écriture en disant à l'âme angoissée « Je sais par ce verset que mes péchés sont pardonnés et que je suis un enfant de Dieu ». Dans certains cas, au contraire, il est utile de pouvoir citer une foule de versets touchant le point particulier que vous traitez avec votre interlocuteur jusqu'à ce que la lumière se fasse dans son cœur et dans son esprit. 6. Ne laissez pas la personne avec qui vous parlez échapper au but principal que vous avez en vue, savoir sa conversion. Par un acte décisif, amenez-la à accepter Christ. Si votre interlocuteur veut discuter avec vous sur le bon droit de telle ou telle dénomination, ou sur la question du baptême, sur les châtiments à venir ou sur toute autre question, ramenez-le au point central, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un sauveur et que c'est Jésus-Christ qui seul peut le sauver. Dites-lui bien que toutes ces questions sont importantes, mais qu'il sera temps de les examiner lorsqu'il aura premièrement réglé la question fondamentale, celle du rejet ou de l'acceptation de Christ. Que de temps et d'occasions perdus par tel ouvrier inexpérimenté qui s'est laissé entraîner dans des discussions d'importance secondaire avec des personnes inconverties. 7. Soyez courtois, affable. Beaucoup de chrétiens bien intentionnés, mais sans tact, ont repoussé, au lieu d'attirer les âmes, qu'ils désiraient conduire à Christ. Il est cependant possible, et même facile, d'être à la fois parfaitement franc et parfaitement poli. Il n'est pas nécessaire d'insulter les gens pour leur montrer leur état de péché. Que vos paroles soient brûlantes et votre manière d'être douce et attirante. Je vais plus loin et j'affirme que plus nous userons de douceur et d'amour, plus nos paroles porteront et entreront profondément dans l'âme et le cœur de notre patient. Patient mis entre guillemets bien sûr. Elles ne risqueront pas alors de réveiller l'opposition latente dans tout cœur humain. Un certain zèle sans tact met l'interlocuteur dès le début de l'entretien sur la défensive et lui crée une armure impénétrable. 8. Que toute votre manière d'être et de parler frappe par son profond sérieux. L'homme absolument pénétré du sérieux de la situation peut seul faire sentir au pécheur l'importance de la vérité biblique.
il faut que les passages que nous citons ou lisons à ces âmes aient tout d'abord pénétré notre âme. J'ai connu une servante de Dieu qui, pendant longtemps, ne se servit que d'un seul passage dans ses entretiens avec les inconvertis, et ce passage était « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Le célèbre passage d'Amos, chapitre 4, verset 12. Ces paroles avaient tellement pris possession de son esprit et de son cœur qu'elle s'en servait avec de merveilleux résultats. Un ou deux passages qui se sont ainsi emparés de nous seront plus efficaces que beaucoup d'autres pris dans un manuel de texte. Je prie mes lecteurs de méditer à genoux les passages qu'ils comptent employer jusqu'à ce qu'ils en soient eux-mêmes pénétrés et convaincus profondément. Nous voyons dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 31, que Paul ne cessait d'exhorter les âmes nuit et jour avec larmes. 9. Surtout ne vous impatientez pas et ne vous fâchez pas en parlant à ces âmes que vous voulez gagner à Christ. Ce n'est que par la patience, la douceur et l'amour que certaines âmes épineuses peuvent être gagnées. S'il y a des personnes dont les paroles et la manière d'agir sont faites pour nous impatienter, c'est en leur rendant le bien pour le mal que nous ferons sur elles le plus d'impression. Bien souvent, ceux qui se sont montrés le plus insupportables sont justement ceux qui seront le plus touchés et reviendront à nous confus et vaincus. Ce fut le cas d'un homme qui m'avait insulté et qui devint un des meilleurs ouvriers dans la vigne du Seigneur. 10e paragraphe. Ne vous laissez jamais emporter dans une discussion orageuse avec ceux que vous cherchez à amener à Christ. Cela vient de la chair et non de l'esprit. Galates 5, versets 20, 22, 23. Cela provient d'un esprit d'orgueil qui ne veut pas se laisser vaincre par les arguments employés contre lui. Refusez toute discussion. Si votre interlocuteur a des conceptions erronées qui doivent disparaître pour qu'il puisse accepter Christ, montrez-lui son erreur dans un esprit de douceur et de bonté. Si l'erreur en question n'a pas une importance capitale, laissez-la de côté pour vous attacher à la grande question. Fin de l'extrait du chapitre 12. Nous vous lisons maintenant la conclusion de H.E. Alexander. Ayant eu le privilège de travailler avec le docteur Torrey pendant sa grande mission d'Édimbourg en 1903 et d'avoir à ce moment-là reçu la vocation du service pour le maître, c'est aussi à titre de témoignage de reconnaissance que je lui demandai en 1918 l'autorisation de publier la première édition de ce livre. Nous le rééditons pour la seconde fois afin de répondre aux besoins du nombre croissant d'enfants de Dieu qui cherchent vraiment à amener les âmes à Christ, et demandons à Dieu sa bénédiction sur cette publication. Elle vient à son heure, d'autant plus que le docteur Torrey était lui-même entièrement opposé à toutes les manifestations exagérées et psychiques qui se couvrent souvent du terme baptême du Saint-Esprit. Il donnait à cette expression le sens de revêtement de puissance que Dieu accorde à tous ses enfants qui désirent le servir, qui en éprouvent le besoin et remplissent les conditions nécessaires à la réception de ce revêtement. Ceux qui veulent conduire les âmes à Christ doivent le faire dans l'esprit de la parole, de sa parole, selon ce qu'elle enseigne, et en communion avec ceux qui poursuivent le même but, cherchant, comme nous le disait le docteur Torrey lui-même, à amener Christ aux âmes et les âmes à Christ. Fin de la présentation de l'ouvrage de Torrey, Comment amener les âmes à Christ. Abonnez-vous à la chaîne Elle écoutait sa parole, afin de connaître toutes les playlists au nombre de 50, toutes les vidéos au nombre de 550, composées de nombreux cantiques, de films, d'audiobooks chrétiens, de présentations d'ouvrages, et un renvoi constant à l'autre site internet que nous avons créé, médiathèquechrétienne.fr, où nous avons numérisé et posté de très nombreux ouvrages, épuisé et non réédité la littérature chrétienne. Elle fait qu'il soit mis à disposition gratuitement
à l'ensemble de la francophonie dans le monde. Bonsoir à tous et à bientôt.